Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va regarder le développement du prix sur le BTC et le TH. On a des choses extrêmement intéressantes et des formations, des patterns qui sont en train de se montrer et qui sont extrêmement puissantes. On va regarder ça ensemble les gars. On va regarder sur BTC et le TH. Juste avant on va faire un peu le tour des news. Il y a quand même des choses qui sont extrêmement importantes qui se sont passées hier sur les dernières 24 heures. On a aussi deux commentaires que j'ai sélectionnés sur lesquels je vais répondre. Donc ce sont ces deux-là, voilà. Donc je vais y répondre à la fin de la vidéo. Je tiens aussi à vous remercier les gars, on est 590 maintenant sur ma chaîne, c'est énorme, énorme, énorme. C'est comme si on était un peu en amphithéâtre géant de rempli, donc vraiment merci à vous. Et à la fin de la vidéo, bien sûr, je vais vous mettre deux tokens à analyser. Donc je vais mettre un vote, en gros je vais mettre deux tokens. Vous choisirez dans les commentaires le token que vous voulez analyser. Et je vous ferai une vidéo à part, bien sûr, pour analyser ce token. Et voilà, donc je vous laisserai voter dans les commentaires et celui qui a le plus de votes, et bah je le sélectionnerai. Juste avant de commencer les gars, dans la description de mes vidéos, vous avez tous les liens importants. Donc là par exemple, vous avez les liens d'affiliation, donc sur lesquels vous permettent d'avoir des bonus sur lesquels vous pouvez vous servir pour faire des positions comme moi par exemple. Donc là par exemple, moi j'avais eu il y a 2 jours 55 dollars de bonus. C'est parce que l'un d'entre vous a eu 550 dollars de bonus, donc moi j'ai eu chopé 10%. Et ça m'a permis les gars de trader, et c'est une dinguerie parce que pendant 2 jours j'ai poncé ces bonus avec vous en live sur mon groupe Telegram. Donc j'ai fait 305 000 dollars de volume hein. Avec 55 dollars quand même, c'est assez insane. Et en fait, je vous explique, c'est que en gros, les bonus, vous chopez de l'USDT, et tant que vous faites pas liquider ces dollars-là, et ben vous pouvez réouvrir des positions à chaque fois et encaisser des profits et les mettre de côté et vous les envoyer sur votre spot. Et après, vous réouvrez des positions, et en fait, vous pouvez cumuler comme ça des volumes absolument monstrueux. Et vous voyez, en fait, on a fait des trades monstrueux là ces derniers jours dans le groupe. Voilà. Donc ça m'a vraiment permis de faire vraiment un gros, enfin beaucoup de cash en fait. Et je crois que j'ai fait, bah attendez, je vais vous montrer ça, je vous ai montré ça tout à l'heure. Enfin hier, du coup, voilà, j'ai chopé à peu près 452 XRP de profit du coup, et que je me suis envoyé, et après je me suis fait liquider mes 55 dollars de bonus. Donc dès que je rechoppe de bonus, bah, on va retrader ensemble les gars sur mon groupe, c'est hyper, hyper intéressant. Voilà, donc vous avez aussi le canal Telegram les gars qui est gratuit. Donc le canal Telegram, vous avez toutes les news que je vous partage, voilà, des news, des analyses en direct, des news de géopolitique qui affectent le marché ou qui peuvent affecter le marché, voilà. Donc voilà, restez tenu au courant de tout ce qui est important et de mon analyse. Donc c'est gratuit. Après, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous avez le groupe privé qui est fermé maintenant, mais vous pouvez y accéder pour 10 dollars. Voilà, vous m'envoyez un MP sur Telegram et voilà, donc c'est 10 dollars, vous avez un accès à vie, vous devenez membre à vie du groupe. Voilà, c'est juste pour en fait limiter les entrées parce qu'au bout d'un moment on commence à être beaucoup, et bah vous partez pisser, vous revenez, vous avez 400 messages. Voilà, de louper, et ça c'est pas ce que je veux qui arrive. Donc voilà, je veux pas qu'on se retrouve à 800. C'est pour ça que maintenant vous avez tous voté pour que le groupe soit fermé, et j'ai mis une entrée à 10 dollars. Voilà, tout simplement. Donc on commence tout de suite avec les news légales. On a des news quand même qui sont extrêmement importantes, qui sont passées sur les 2 derniers jours. On a 5,5 trillions de dollars qui ont été rajoutés sur le marché en une seule journée, suite au tweet de Trump en fait, sur lequel on avait 90 jours de pause sur les tarifs douaniers. Par exemple, on a Tesla qui a bondi en une seule mèche de 20%. 20% sur les marchés traditionnels, les gars, c'est quelque chose qui se voit jamais. C'est absolument insane. Donc est-ce que ça veut dire qu'on est reparti sur une phase haussière là tout de suite? C'est ce qu'on va voir tout de suite. D'ailleurs, là je suis en train de voir en direct. Bon bah c'est cool en fait. Donc même l'Europe là ont mis une pause sur les tarifs pendant 90 jours. Donc ça c'est vraiment très 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 intéressant. Alors, est-ce qu'on est reparti sur une phase haussière tout de suite, là maintenant? C'est ce qu'on va regarder. Alors déjà, en 4 heures, les gars, on a une formation qui est extrêmement importante ici. On appelle ça le double bottom. Donc je vous montre ça tout de suite. C'est une pattern, les gars, qui est extrêmement importante, et en fait qui est extrêmement bullish, surtout à court terme, parce qu'en fait on a une formation d'un bottom 1, bottom 2, et après on a une hausse. En fait c'est exactement ce qui s'est passé hier, et je l'avais vu en direct, et c'est là où j'ai pu placer un long. En fait, on avait la neckline qui était juste là, bottom 1, bottom 2, et vous regardez en fait la target du bottom 2, tac.
on est allé la chercher exactement, vous voyez? Donc voilà, très, très, très intéressant et on est allé buter exactement vers 2 targets, importantes. Déjà, on a cette trend line là qui est à la baisse, sur laquelle on a buté exactement et là, pour l'instant, on est en train de résister. Enfin, elle fait office de résistance. Mais surtout, je vous avais montré, plusieurs fois, pour ceux qui me connaissent bien maintenant, un indicateur qui est extrêmement fort, c'est le, CPR. Les CPR, c'est quoi les gars? C'est, vous avez un central pivot range ici, qui vous envoie à la baisse, donc vers une target qui s'appelle le S1, ou à la hausse vers le R1. Et c'est un outil qui est extrêmement précis. Et là, vous pouvez voir en fait que le CPR nous a, en fait là, on a fait office de pivot, et ensuite on a expédié directement sur le S1, donc le bottom, d'ailleurs qui fait office de bottom de falling wedge, hein, cette target là. Et vous regardez en fait, en pixel près, on a tapé une fois dessus, deux fois dessus, et là on est reparti pour aller retaper exactement contre le CPR. Et là on est en train de buter contre le CPR. Et là, ce qu'il va falloir surveiller ce mois-ci, c'est est-ce qu'on n'arriverait pas à venir réintégrer le CPR, s'en servir comme support et repartir. Et en plus de ça, ben, on ferait en fait office de rebondir contre le CPR. Et en fait, ça nous permettrait de traverser ce falling wedge, qui est une pattern extrêmement bullish, les gars. Donc ça, c'est un truc, c'est une pattern que je vous montre depuis 2 mois maintenant. Et je vous ai dit, si jamais on casse ce falling wedge, eh ben, on est reparti clairement sur une phase haussière sur clairement un bull run. Alors je voulais juste vous montrer en fait pour ceux qui connaissent pas trop le falling wedge. Le falling wedge les gars c'est une pattern qui est extrêmement bullish. Par exemple, là vous pouvez voir que le dernier bear market les gars c'était un falling wedge, vous voyez. Là c'est vraiment extrapolé sur une énorme pattern parce que moi en général je suis un trader en fait extrêmement long terme. Mais regardez, par exemple là vous avez, voilà, vous prenez la target du falling wedge, vous le reportez à la cassure. Là, vous voyez, on est sorti, rebondi une fois contre le trendline falling wedge, rebondi une deuxième fois, et là on est parti sur une extension haussière. Et vous voyez, l'extension haussière, en fait, elle nous a ramené exactement au top, au dernier top local ici. Donc on allait chercher la target de ce bear market, clairement. Mais à l'intérieur de ce bear market, de ce falling wedge, on peut avoir des patterns qui sont extrêmement bearish. Par exemple, le rising wedge, vous voyez, le rising wedge qui est juste là. Attendez, je vous montre juste en illustration ce que c'est qu'un rising wedge. Le rising wedge, les gars, c'est une pattern extrêmement, extrêmement bearish. Attendez, je vous montre. Voilà, tac. Alors là, il nous montre le rising triangle, donc c'est pas exactement ça. Ce serait plutôt. Est-ce qu'on n'aurait pas putain, c'est une dinguerie que j'arrive pas à trouver une illustration de rising wedge là. Voilà, rising wedge, c'est ça. Donc rising wedge, les gars, c'est une pattern qui est extrêmement bearish. Et vous voyez là, on peut l'avoir à l'intérieur du falling wedge, vous voyez. Donc en fait, à l'intérieur d'une pattern bullish, on peut très bien avoir des patterns bearish. Et c'est ce qu'on a eu en fait ici. Regardez, ici, on a eu un rising wedge, donc que j'avais analysé ensemble. Donc les gars, vous vous rappelez, on était dedans encore. Je vous avais dit attention, ça c'est un falling wedge. Et le rising wedge nous avait amené à la target à peu près des 74 000 $. Donc là, on avait énormément de convergence en fait au niveau des, des indicateurs qui nous indiquaient en fait un bottom ici. Autre chose qui pourrait nous indiquer un bottom, donc déjà on a le double bottom, on a le CPR, on a aussi le premier arrêt les gars, donc premier arrêt pour ceux qui connaissent pas, bah, je vous rappelle juste, regardez, tant qu'on casse pas le 38.2, le 0,38.2 ici en jaune, et bah on est en continuation haussière. Là ici par exemple, on a fait un top ici, on a rebondi une fois, deux fois contre le premier arrêt. Ici on n'a pas cassé le premier arrêt, on est toujours en bull run. Ici on n'a pas cassé le premier arrêt, on est toujours en bull run. Et ici pareil. Vous voyez le premier arrêt, il est juste là, et c'est principalement là où beaucoup d'institutions en fait ont mis des ordres ici pour choper le truc avant qu'on rebondisse sur le premier arrêt. Ce qui fait qu'en fait, on a un énorme mur d'achat ici, juste là, juste au-dessus du premier arrêt, sur lequel des institutions en fait se sont positionnées pour à l'achat, pour couper la houe sous les pieds, si vous voulez, des acheteurs. Donc voilà, là on a fait un double bottom, et là ce qu'il faudrait surveiller, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas revenir, recasser, rebondir et repartir. Et aussi surtout casser cette trendline là, donc qui est le haut du falling wedge pour repartir. Le falling wedge, les gars, il pourrait nous donner quand même une target extrêmement importante. Vous voyez, si jamais je prends le haut, le bas, et qu'on le met à la cassure ici, on pourrait revenir en fait au niveau des 123 000 $. Vous voyez, et on a exactement la même configuration en fait sur le TH. On a un falling wedge avec un rising wedge dedans, donc ça qu'on avait vu ensemble dans mes vidéos, les gars. Et il nous avait donné la target, on est cherché la target, et en fait on a fait un fake out, donc c'est-à-dire qu'on est venu casser en dessous du falling wedge, et là on a réintégré suite à l'annonce de Trump, vous voyez. Donc là c'est vraiment très 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 intéressant. Et là si j'en mets le CPR, bah, vous voyez en fait là on a un peu en fait
l'ETH, en fait, il avait énormément de faiblesse, de signes de faiblesse. Il a même pas tenu son CPR, vous voyez. Donc on a rebondi contre le CPR, on est revenu chercher juste ici, et là on est reparti pour reconsolider. Mais vous voyez comment les ravaler là on perd 6% par exemple, alors que le BTC on perd que 2%. Donc là ce qu'on veut voir c'est si jamais ce niveau-là tient comme support, pour revenir rechercher le haut du falling wedge pour potentiellement repartir sur une target haussière. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer. On a aussi le stochastique. Donc le stochastique, les gars, qui a flash en daily. Donc le stochastique, vous voyez ce que c'est que c'est un outil qui vous détecte les bottoms locaux. Donc à chaque fois qu'il flash au vert ici, bah, ça détecte un bottom local. Ici, il a flashé au vert bottom local. Et là, on a enfin un flash au vert. Parce qu'en fait, on était ici, vous rappelez, on est allé au 74 000 et je me disais, mais putain, il flash pas au vert alors qu'on est 74 000. Et je me dis, mais comment est-ce que c'est possible qu'on n'ait pas un bottom local au moins à ce niveau-là? Et en fait, il a bien attendu, vous voyez, que la formation se fasse pour flash au vert et nous indiquer un bottom local. Voilà, donc ça c'est extrêmement intéressant. Et sur l'ETH, bah, ETH en fait, lui, il est un peu moins précis parce qu'il a beaucoup moins de force en ce moment que le BTC. Mais vous pouvez voir qu'on a quand même des signaux assez de, enfin, des signaux de force en fait en daily. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est en weekly, parce qu'en weekly, c'est un détecteur de bottom de bear market en gros. Donc vous voyez par exemple là, ici, il a flash ici au vert tout le long ici. Donc on a eu 7 flashs au vert d'affilée qui nous ont indiqué la fin du bear market en fait. Donc c'était vraiment le bottom, c'était la meilleure zone à acheter, vous voyez. Donc là, après on était reparti sur une continuation haussière. Et là, en fait, il est en train de nous flash de nouveau. Mais vous voyez, en fait, là, il nous a flash dans toute cette zone-là. Donc potentiellement, toute cette zone-là, c'est le bottom définitif de l'ETH avant de repartir, en fait, chercher les liquidations qui nous attendent au nord et après repartir sur ces targets clairement haussières. Voilà, donc ça, c'est un niveau à surveiller. Et je pense que ici, les gars, tout ce qui se passe, en fait, dans cette zone-là, à partir du moment où la flash au vert, c'est une zone extrêmement intéressante à acheter pour le long terme. Après, vous pouvez voir, en fait, que la première fois qu'il a flash au vert, c'était ici là, voilà. Et vous pouvez voir qu'en fait, on a eu un retracement, bah, quand même de 50%, même plus, hein, 44%, avant de trouver son bottom définitif. Et en fait, il commençait à nous annoncer le fait que le bottom était clairement très très proche. Et là, voilà, bah, du coup, sur le CPR, on peut clairement dire que c'est le cas. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'analyse ETH-BTC pour aujourd'hui. Ça fait combien de temps que je parle? 11 minutes, parfait. Et là, je vais vous répondre aux commentaires. Donc les commentaires, on a deux commentaires extrêmement intéressants. Alors déjà, on a Lulu qui nous dit: bonjour Preda, donc merci pour ta vidéo, merci à toi. Question pour edger à la baisse, si tu sacrifierais plutôt du Solana avec le V. Ah oui, c'est parce que je vous parlais de comment edger vos positions si jamais vous n'êtes pas en train de, enfin, vous entrez sur le marché et vous n'êtes pas sûr de votre entrée. Alors ça, c'est une question extrêmement pertinente. Alors Solana ou pas, les gars, ça change rien. Que ce soit Solana ou pas, ça peut être très bien avec de l'ETH, du BTC, du XRP. Ça n'a aucune importance. En fait, quand je te parlais de ça, Lulu, dans la vidéo, mais c'est vrai que j'ai pas détaillé parce qu'en fait, c'est une technique qui est quand même extrêmement longue à expliquer. Je vais prendre une charte vierge pour vous expliquer. Voilà, donc en gros, je vous explique. Vous avez 10 000 $, ok? 10 000 dollars. 10 000 $, à investir. Vous savez pas quand est-ce que vous voulez acheter, mais vous voulez acheter maintenant parce que vous estimez que la zone est maintenant intéressante, ok? Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez investir 10 000 $. Alors attendez, je vais mettre... voilà, vous voulez acheter de l'ETH, imaginons. Bah vous allez... alors attendez, je vais prendre un rectangle pour vous expliquer ça. Voilà. Vous allez mettre, vous allez acheter 10 000 $ de, le carré blanc, c'est les 10 000 $ de ETH que vous allez acheter, ok? Alors, le hedging, ça correspond à quoi? Ça correspond à une partie que vous allez sacrifier. Donc, par exemple, ici, vous allez sacrifier, vous allez acheter 10 000 $. Attendez, je vais vous l'écrire comme ça parce que sinon, ça va être super compliqué pour vous à comprendre. Donc tout ça, c'est les 10 000 $, d'accord? Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter 10 000 $ de TH, je sais pas, 1566, et vous pensez que potentiellement vous achetez peut-être un peu trop tôt, et bien vous allez sacrifier une partie de ces 10 000 $ là. Donc par exemple, je sais pas, 500 $, voilà, 500 $, que vous allez prendre en ETH, vous allez venir short le TH avec ces 500 $. Donc ce qui va se passer, c'est que ça c'est 1/20 de votre position, ok? Donc vous allez ouvrir un short en x20. Donc là je vais vous marquer, hein, short en x20. Donc ce qui fait qu'en fait vous allez shorter avec 10 000 $, puisque du coup vous allez avec 500 $ x20. J'espère que je dis pas de conneries, hein, parce que là j'ai pas encore pris mon café. Mais voilà, vous allez en fait shorter l'équivalent de votre ensemble de la position.
tac, vous allez shorter l'équivalent de l'ensemble de votre position avec ces 500 dollars. Donc en fait, vous allez créer un short de 10 000 dollars avec ces 100 dollars en x20, ce qui va vous permettre que si jamais l'ETH retrace, et bah, le gain de votre short va vous permettre de compenser la perte. Donc par exemple, si vous achetez à 1560 dollars avec 10 000 dollars, mais que vous shortez avec 500 dollars en x20, et bah si jamais il retrace à 1300 dollars et que vous clôturez votre short, c'est exactement comme si vous avez acheté l'ensemble de votre position à 1300 dollars. J'espère que vous me comprenez les gars, parce que c'est des techniques qui sont quand même extrêmement avancées, le hedging les gars. C'est pas vraiment fait pour tout le monde, c'est fait pour des gens surtout qui traitent de manière très institutionnelle ou très proche des institutions, comme par exemple ouais, des youtubeurs qui traitent comme ça. Par exemple, je peux vous donner le trône. Ce mec-là, bah voilà, il traite de manière extrêmement institutionnelle. Vous voyez même la manière dont il va investir dans un asset ou sortir en profit, c'est de manière très institutionnelle. C'est pas du tout comme nous les crypto bros qui sont, enfin voilà. Même si moi je tends de plus en plus à investir comme la smart money, mais ça c'est une technique les gars. J'espère que vous avez compris. Mais ça c'est plutôt un truc sur lesquels je pourrais vous expliquer, par exemple dans mon chat, Telegram, comme je vous ai expliqué plein d'autres techniques qui sont extrêmement avancées et sur lesquelles je suis quand même extrêmement fier de pas mal d'entre vous les gars, dans mon groupe Telegram, parce que vous avez compris la technique, alors que j'ai des potes, par exemple mon meilleur pote qui traite depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que je lui explique la technique par exemple de l'extraction de liquidité et de créer des positions gratuites. Et il a toujours pas compris. Donc voilà, mais je suis très très content les gars que vous êtes au moins une dizaine là dans mon groupe qui traitent maintenant de cette manière-là. C'est assez ouf. Mais voilà, ça par exemple, pareil, c'est quelque chose que je pourrais vous expliquer beaucoup plus en détail, mais pas en une vidéo. Ou alors la vidéo vraiment, elle fera 1h30 parce que je vous expliquerai, je vous ferai mais bientôt, je pense que je ferai des tutoriels sur YouTube et je les mettrai en ligne. Vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris les gars. Mais en gros, c'est juste permettre si jamais vous êtes trompé, en fait, sur votre achat de votre position, ça vous permet de baisser et pas de lisser. C'est pas la même chose. C'est baisser votre prix d'achat de votre position plutôt que de lisser à la baisse. Voilà. Alors, ce que je voulais vous faire aussi, c'est répondre au deuxième commentaire. Et après, il faudra que je fasse aussi le vote. Alors, petite question pertinente pour une fin de vidéo, si tu la trouves pertinente, comment tu évalues le potentiel de hausse de ton portefeuille pendant le bull run? Et si tu t'y arrêtes, ah putain, j'arrive plus à lire. Si tu l'atteins ou tu attends des signes de fin de bull run pour couper toutes ces positions. Ok, alors ça c'est extrêmement intéressant aussi. Comment je prends mes profits sur mes assets? Alors par exemple sur ETH, voilà, sur lequel je suis massivement investi. Ce que je vais faire les gars, c'est que je vais tracer une prolongation de Fibonacci. C'est très simple, hein. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, je trace une prolongation. Donc ça c'est pour calculer, ça c'est pour mesurer en fait une hausse, c'est pas pour mesurer un retracement, contrairement au truc. Donc voilà. Donc là par exemple on est descendu à 1300 dollars. Alors comment je vais faire pour prendre mes profits? Les gars c'est très simple. Je trace ma prolongation de Fibo, je prends 20% à ce niveau-là. Ok? Donc là par exemple j'ai 100 000 dollars, je vends 20 000 dollars ici. Ok? Ici, je vais vendre 20 000 dollars, 20% de mes 80 000 dollars, enfin de ce qui reste en fait. Donc par exemple, ici, les gars, je sais pas, j'ai 100 ETH. Et ben je vais vendre 20 ETH. Ici, j'ai 80 ETH. Et ben je vais vendre 20% de ces 80 ETH. Ensuite, ici, je vais vendre 20% du restant en fait. Et en fait, 20% à chaque fois du restant, 20% du restant, 20% du restant. Et en gros, bah ça me permet de lisser mon prix à la hausse par rapport à la montée, tout en assurant en fait le fait que je suis tout le temps en profit. Et ça me permet en fait de lisser mon prix à la vente. C'est exactement comme quand j'achète un token, et ben je vais prendre par exemple une énorme partie ici, comme j'ai fait, à 3400, puis un petit peu moins ici, puis un petit peu moins ici, puis un petit peu moins ici, puis un petit peu moins, et ainsi de suite, et jusqu'à arriver là. Et là, par exemple, moi j'ai ici mon prix, là je suis à partir de 2600 dollars sur ETH, je suis en profit. Et je continue à acheter tout au long de la baisse, voilà, pour lisser mon prix d'achat. C'est exactement comme ça que je prends mes profits. Maintenant, quelle perspective d'achat sur mon, enfin, quelle perspective de performance sur sur mon portefeuille entier, je pourrais pas te dire. Pourquoi? Parce que j'ai 229 assets. Voilà. Donc sur 229 assets, les gars, j'ai pas calculé et j'ai pas envie de me prendre la tête pour une après-midi à me calculer. Alors combien ça me ferait si jamais je prends 20% à ce niveau-là, sur 20% à ce niveau-là, sur 229 assets, les gars. Voilà. Donc j'ai une espérance entre guillemets dans ma tête d'une performance. J'ai un chiffre en tête que j'aimerais atteindre. Mais si j'atteins pas, tant pis. Mais je sais que si je l'atteins, tant mieux, et ma technique permettra de prendre même beaucoup plus si jamais je surperforme la performance que j'espère atteindre. Voilà, tout simplement.
Maintenant, on passe à la suite, les gars. Donc, vote des tokens. Vote des tokens, je les ai mis où déjà? Je les ai mis sur Shiba, je crois. Ouais, voilà. Donc, alors, vous avez deux tokens, les gars, à analyser. Je vous mets Ondo, parce que je sais que ça m'a été pas mal demandé. D'ailleurs, un petit clin d'œil à David dans mon petit groupe. Et Theta, voilà. Donc, je vous laisse choisir en commentaire, les gars, quel token vous choisissez que j'analyse. Donc, Theta qui est extrêmement intéressant, dont je pourrais vous parler. D'ailleurs, j'ai une grosse ligne sur Theta. Et Ondo que je ne possède absolument pas. Et d'ailleurs, il faudra que je commence à build une ligne dessus. Mais je pense que je le ferai du coup avec des profits des bonus, si jamais j'ai de nouveau des bonus grâce à vous. Et que vous avez des bonus aussi, j'espère, et j'espère que aussi que vous rentrez dans mon groupe Telegram, comme ça on fera des profits ensemble, les gars, on ouvrira des positions ensemble. C'est super intéressant. Franchement, je deviens addict en fait. C'est ce que je disais à mon groupe hier. Je suis absolument pas quelqu'un qui trade à court terme. C'est vraiment, moi, je descends jamais en dessous de H4 en time frame en général. Et c'est vrai que putain, c'est maintenant que je trade et grâce au bonus, parce que sinon j'aurais jamais tradé. Bah, vous voyez, en fait, quand j'ouvre mes positions, je vous montre directement. J'ouvre la position, je vous dis, hop, là, je prends ça, je prends telle ligne sur XRP, telle ligne sur machin, j'ouvre, voilà. Donc, et après, je vous mets, bah, les parents, et souvent, bah, il y en a qui me suivent, il y en a qui me suivent pas, mais il y en a qui, en fait, on partage plein de trades ensemble. Donc, les gars, n'hésitez pas, vraiment, prenez Mexc, plateforme incroyable. Après, toutes les autres plateformes sont très bien aussi, hein, mais je vous conseille vraiment Mexc. Chopez vos bonus, c'est très simple. En fait, vous aurez des espèces de petites missions à faire. Donc, par exemple, déposer 50 dollars, déposer 100 dollars. Et en fonction de ce que vous déposez, ou alors que vous tradez, par exemple, tradez l'équivalent de 2000 dollars en volume, et ben vous avez des bonus et vous les cumulez. Et en plus de ça, bah, moi, ça me fait choper une petite partie et on trade tous ensemble. Et on fait du profit ensemble. Le but, les gars, c'est qu'on fasse toute notre aventure crypto ensemble et que à la fin du bull run, on se dise putain, les gars, on l'a fait ensemble. Voilà, ça me sort bon, en tout cas, ça me sort de ma solitude. C'est absolument génial et ça me fait énormément plaisir de partager ça avec vous, les gars, et de vivre ça avec vous. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Bombardez les commentaires, bombardez les likes. Je vous dis merci à tous. On se retrouve très bientôt, enfin demain dans la vidéo, et à tout de suite pour mon groupe. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.